Voilà. Et comment on peut le mesurer quand on fait une activité physique si on sent qu'elle est plus ou moins intense? Par exemple, sur les membres inférieurs, les jambes. Ouais, alors ça c'est quelque chose que tu vas utiliser pour toi te dire que tu vas atteindre une certaine intensité, mais ça ne te permet pas de savoir si tu as vraiment atteint cette intensité. Parce que là on parle d'intensité faible, moyenne à élevée. Sur le plan musculaire, comment vous savez que l'effort que vous venez de faire, il est plutôt faible, plutôt moyen ou alors intense? C'est quoi le repère musculaire? Ouais. Non mais, Mounir, qu'est-ce que tu disais? Je disais courbature ou les tremblements. Courbature, c'est après. Là, c'est après l'activité physique. Tremblement, je sais à quoi il fait référence et c'est intéressant. Oui, tremblement, oui. C'est déjà... Allez, on va faire un truc. Est-ce que vous avez déjà vu l'exercice, les gens qui font la chaise contre un mur? Vous voyez cette situation? Voilà. Disons qu'on le fait 10 secondes. Allez, je vous le fais faire 10 secondes. Est-ce que c'est très intense de faire 10 secondes? Est-ce que c'est difficile à faire? Et si après on passe à 30, et si après on passe à 60 secondes, et puis on essaye de tenir 2 minutes. Allez, entre celui qui va tenir 10 secondes, est-ce que tu vas ressentir les 10 premières secondes, est-ce que tu vas ressentir dans les jambes au bout d'une minute? Est-ce qu'on ressent les choses plus intensément? C'est plus intense ou pas pour vous? Donc l'effort il devient de plus en plus intense, plus on tient. Et là on est sur un effort statique qui ne bouge pas. Mais ça, et donc si on travaille, on fait allez, 10 fois enchaîner 10 secondes, il y aura à chaque fois une petite intensité de 10 secondes. Mais on fait la même chose, mais on va faire 5 enchaînements d'une minute. C'est quoi qui est plus intense, la deuxième version ou la première? C'est plus intense de faire 5 fois 10 secondes ou c'est plus intense de faire 5 fois 1 minute? Voilà. Donc là on touche à l'intensité. Donc c'est de plus en plus difficile. En gros ça va chauffer, hein, vous allez le sentir. Donc cette notion d'intensité, c'est pas que respiratoire, c'est aussi sur le plan musculaire. Donc les tremblements, oui, les picotements, tout ce qui est... C'est des signes. Voilà, tout ce qui est de la sensation musculaire que vous devez connaître. Parce que oui, ils ont travaillé là, sur le ressenti. Ouais. En fait, ça, vous pouvez le retrouver dans la fiche de ressenti. Quand vous êtes en salle de musculation, dans la partie où il y a le tartan, où il y a l'endroit où on fait les squats, il y a une porte qui donne accès au gymnase où les gens font du handball, c'est aussi. Ben, sur cette porte-là, il y a le tableau des ressentis que vous pouvez retrouver sur le blog Lycée Rainbow EPS. Quand vous attachez Lycée Rainbow EPS sur Google, vous retombez aussi dessus. En fait, il y a un tableau où il y a la fréquence cardiaque, les sensations ressenties, la vitesse à laquelle monte la charge. Il y a toute une classification qui est faite avec une cotation de 1 à 10. Et en fait, vous pouvez coter votre effort par rapport à ce tableau-là. Et on retrouve les mêmes données. Donc en fait, pourquoi on est venu à parler d'intensité? Tout ça pour dire que activité physique, bon pour la santé, oui, mais à condition que ce soit une certaine intensité. Et attention, une certaine intensité, pas forcément la même pour tout le monde. C'est-à-dire que pour faire du bien à la santé, je ne vais pas recommander la même intensité à vous qu'à une personne âgée que je prends en charge sur un programme d'activité physique. C'est vrai qu'elle m'a montré, mais on est 3 là, donc... 2, j'ai rien à voir. Donc voilà pourquoi on parle d'intensité. Attention, ne pas forcément rentrer dans au plus c'est intense, au plus ça fait du bien pour la santé. Pas forcément. Pourquoi? 4e point, justement, notion d'adaptation. Ça vient en ce sens, c'est-à-dire que si l'exercice de la chaise très intense, je le fais faire justement à ma personne âgée, clairement, il y a plus de risque que je dégrade son état de santé parce que c'est pas un exercice adapté à elle, que ça va lui faire mal, elle n'aura plus envie de revenir, elle n'aura plus envie de me voir et en plus elle risque de tomber et donc de se faire plus mal et bon, bah, ça va servir à personne, ok? Donc il y a tout ça, il y a la régularité, la durée, l'intensité, mais il y a aussi le fait de savoir adapter aux personnes, ok? Alors, maintenant,
est-ce qu'on va essayer d'avoir des exemples concrets des bienfaits d'une activité physique régulière? Parce que là, on a dit l'activité physique, c'est bon pour la santé, ok. Mais sur quoi concrètement? Alors, du coup, par rapport à la définition d'origine de la santé, on avait vu que la santé, il y a l'aspect physique, psychologique et social. Donc en fait, on va essayer de voir ensemble quels sont les bienfaits dans chacune de ces dimensions. Alors, allez-y. J'espère que vous avez des exemples. Physique. Que dans votre tête, l'activité physique, c'est bon pour la santé, c'est pas juste une phrase bateau, que vous savez un petit qu'il y a des petites choses quand même concrètes. Déjà, je vais... Vas-y. L'espérance de vie plus élevée. Ouais, tout à fait. De façon très générale, après là on va donner des exemples un peu concrets, mais de façon très générale, l'activité physique, ça a été prouvé que ça augmentait l'espérance de vie. Mais après, dans la vie, pendant qu'on vit, ça améliore quoi du coup? Vas-y, est-ce que tu peux détailler les performances? Non mais attendez, il est pas loin. C'est ça. Mais peut-être que tu penses performance sportive, toi. Mais on n'est pas loin de la performance. Je sais pas ce que tu penses. C'est quoi une performance pour toi? Ah, tu vois, on va se rappeler. Alors, plutôt que performance, ça améliore les capacités physiques. Je pense que c'est ça qu'on a en tête. C'est-à-dire qu'une activité physique, ça fait du bien au corps, ça travaille les capacités physiques. Ok. C'est quoi les capacités physiques? On est d'accord alors sur la capacité physique? Essayez de nous dire ce que c'est une capacité. C'est quoi? Parce qu'on parle de capacité physique, c'est beau, mais c'est quoi C'est comme au conseil de classe quand on dit que quelqu'un a des capacités par rapport à... Ouais. Ce qu'il peut faire. Ouais. Et dans les capacités physiques, il y a quoi? Parce que le physique, il y a plein de choses. Alors, est-ce que même, c'est caricature, est-ce qu'un rugbyman, allez, pardon, sport, est-ce qu'un rugbyman a développé les mêmes capacités physiques qu'un volleyeur? Non. Alors, c'est quoi les différences? Ouais. On est capable de faire. Ouais, mais sur quel plan? C'est quoi les capacités physiques? Vas-y. Ouais, mais c'est quoi des capacités physiques? C'est quoi? La puissance. Ouais. L'endurance. Ouais, la puissance musculaire. La vitesse. On va se rapprocher. Là. L'endurance. L'explosivité. Quelque chose que vous faites quasiment systématiquement après un entraînement. Les étirements. La souplesse. La souplesse est une dimension de la capacité physique. Quoi d'autre? Là, on a eu des exemples autour de la force. Ouais. Hein, on a eu des exemples autour de la force. L'endurance, on l'a eu. La souplesse, on l'a eu. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient vous venir? Alors, agilité. Oui. Ouais, non, mais il a dit bien. Ouais. En termes d'agilité, qu'est-ce que tu entends par agilité? Le mental. Ouais. Faire des doubles contacts du corps. Donc ça veut dire quoi? On parle de coordination là? Voilà. Coordination, c'est une des dimensions aussi. Et il en manque une assez importante aussi. Je sais pas, la concentration. On ne s'est pas rentré dans une capacité physique. Ça va le mental. Ouais, ça sera plutôt dans la catégorie d'après. La vivacité. La vitesse, on l'a vu. La vivacité, ouais. Ouais. Pour aller vite, c'est grâce aux muscles. C'est sur les forces, Thomas. C'est sur la force. On est sur la notion de force avec la vitesse. On le rentre dedans, hein, globalement pour la condition physique. Il y a un axe. C'est pas étonnant que ce soit l'axe qui ne vous vienne pas à vous. Ça, En premier à l'idée. Hein, c'est un lien un peu avec l'agilité. La détente. L'équilibre. Ça parle plus à des seniors. Voilà. Il y a un plan national pour éviter les chutes. Là, ça devient, c'est pareil. Dans le sport santé, il y a une des priorités, c'est éviter les chutes pour les personnes vieillissantes. Voilà, c'est une priorité des priorités. Donc l'équilibre, c'est une notion hyper importante. Mais vous, à votre âge, normalement, on
on serait plutôt inquiet, surtout avec les sections sport, d'avoir des problèmes sur cette notion d'équilibre. Mais c'est hyper important. Hein, voilà. Ok, d'autres bienfaits parce que là on a parlé de la condition physique en fait. Donc ok, l'activité physique, bon ça fait du bien au corps sur la condition physique. Quoi d'autre? Le point de vue mental. Bon déjà, qu'on finisse sur les capacités physiques. Donc ça améliore les capacités physiques, on a vu quelles étaient les dimensions. Maintient le poids de forme. Tout à l'heure quand tu parlais de surpoids, bah, typiquement l'activité physique, ça réduit le risque d'être en surpoids et de développer l'obésité. Ok, c'est un peu le mal du siècle, hein, le surpoids et l'obésité. Nos sociétés, par la malbouffe, etc., par le manque d'activité physique justement, on se retrouve avec beaucoup de pathologies qui sont liées à des situations à la base de surpoids et d'obésité. Okay, protège contre la perte d'autonomie, c'est l'exemple qu'on vient de donner. Là, ça ne vous concerne pas directement, mais dès qu'on s'approche du public senior et personnes âgées, l'enjeu, c'est vraiment de repousser au plus tard le moment où une personne n'est plus autonome. Bon, ben, une personne âgée, généralement c'est en caricature, autonome, je suis à ma maison et je fais ma vie à la maison. Une fois que je suis en perte d'autonomie, il faut que j'ai soit une assistante, une aide à la maison, soit que j'aille dans un établissement type maison de retraite. Okay. Vous avez dû en entendre parler des EHPAD il n'y a pas longtemps, non? Ouais. Donc voilà, l'enjeu sur cette tranche d'âge-là, c'est vraiment ça. Limite les risques de maladies cardiovasculaires. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, vous expliquer en quoi l'activité physique, ça fait du bien à votre réseau vasculaire, à votre pompe cardiaque, etc. Mais clairement, il y a un tas d'études qui ont montré que tout ce qui est maladies cardio sont... alors bien sûr, à condition de régularité, intensité adaptée, etc. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Okay, et protège contre certains cancers. Ça aussi, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Les cancers les plus, sur lesquels c'est le plus flagrant, les bienfaits d'activité physique, c'est le côlon, le sein et aussi l'utérus. Okay, il y a beaucoup d'études et c'est vraiment flagrant. Sur le plan mental et psychologique, les bienfaits d'une activité physique. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait donné un exemple, je ne l'ai plus, qui rentrait dans cette catégorie-là. Ok, donc quand tu te défoules et que tu extériorises, tu fais quoi? Ok. Donc en fait, tu réduis potentiellement tout ce qui peut te stresser. En fait, tu réduis ton stress et ton anxiété. Il y a anxiété, mais on a tous des sources de stress. Bon, ben là, c'est peut-être vos cours, des fois, qui vous stressent un peu, voilà. Bon, ben ça, c'est du stress. Donc en fait, l'activité physique, ça réduit ton stress. Oui, alors ça, c'est le processus qui explique. Si ça vous intéresse, alors je ne sais pas, oui, il y a Internet sur l'ordinateur. Il faut s'écouter. J'ai une vidéo qui pourra vous expliquer ça aussi. On la regardera à la fin si on a le temps. Donc, quoi d'autre? Tout à l'heure, elle a parlé de concentration, je crois, non? Oui. On avait parlé de concentration. Ça rentre aussi. Ça peut être la mémoire, sur plein de choses comme ça, c'est ce qu'on appelle le cognitif. Ouais. Il y a des effets sur ces aspects-là également. Quoi d'autre? Vous avez d'autres idées? Ah, j'ai pas entendu. Non. Bon, on a presque tout dit, mais il en manque un, c'est peut-être pas évident. Et encore. Est-ce que certains d'entre vous font des activités sportives le soir? Ouais. Non mais... Non, si, c'est vrai, non, sérieusement. Est-ce que vous... Bon, j'ai dit, mais... Entre un soir, vous allez faire une activité physique et un soir, vous n'en faites pas, est-ce que vous ne remarquez pas la même différence après? Je dors mal. Vas-y, tu dors mal quand quoi? Quand je fais pas de sport.
Ah, ok. On se sent mal après. Donc, l'activité physique Favorise le. améliore la qualité du sommeil. Alors après, attention, ça améliore la qualité du sommeil. Ça ne veut pas forcément dire je vais plus dormir ou moins dormir. Pas forcément toujours ça le rapport. Par contre, ça améliore la qualité du sommeil. Ok. Et voilà, on a tout dit. Donc là, c'est des. Attention, ce qu'on vous met, c'est non exhaustif. Ça veut dire que. C'est les exemples les plus flagrants qu'on vous a mis de bienfaits d'activité physique. Donc, améliore le sommeil, on vient de le dire. L'activité physique lutte efficacement contre le stress, l'anxiété et la dépression. Et améliore ou maintient les capacités cognitives. Toujours pareil, pourquoi je dis améliore ou maintient? Parce que selon l'âge à laquelle on fait l'activité physique en question, l'intérêt, ça va pas être d'améliorer ses capacités cognitives, mais ça va être plutôt de les maintenir. Quand on parle des personnes âgées. Alors, sur le plan social maintenant, l'activité physique. Ça fait des copains. Ça fait des copains, tout à fait. On va le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Donc ça fait du lien. Ça crée des liens. Des liens en société, des copains ou... Quoi d'autre? Ouais, c'est l'aspect social, c'est plus abstrait, c'est sûr. Comment vous donner, surtout quand vous êtes en réussite dans vos activités, qu'est-ce que vous ressentez? Pardon? Vas-y. Il n'y a pas de... Ouais, de la joie. La joie, très bien. Et quoi d'autre? L'estime de soi, ça vous parle? Estime de soi, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, estime de soi? Parce que c'est des mots, si vous en entendez parler, on vous en a déjà parlé, mais finalement ça ne sort jamais naturellement. Donc c'est des notions qu'il faut... Peut-être vous mettez d'autres mots derrière. Ouais, estime de soi. Confiance, très bien. L'encouragement. C'est un peu. La solidarité. Ouais, C'est bien ça. la solidarité, on l'enveloppe dans tout ce qui est un peu liens sociaux, etc. Mais c'est ça. C'est des qualités qui peuvent se développer au travers d'une activité physique, sachant que tout ce qu'on dit là, l'aspect social, est-ce qu'il y a certaines activités physiques qui les favorisent plus que d'autres? Les sports collectifs. Pas forcément les sports collectifs, mais les activités physiques en groupe, oui. Les sports collectifs, bien sûr, c'est ce qui me vient en premier. Mais même si on ne parle pas de sport co, même si on parlait de course à pied, par exemple, forcément, les bienfaits sur le plan social de la course à pied, on ne les trouvera pas si on part faire son footing systématiquement tout seul, que si on y va en groupe, ok? C'est pas toujours forcément sport co, mais bien sûr que c'est vrai. On a travaillé. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, nous concrètement, quand on fait quand on veut faire des programmes d'activité physique qui sont bénéfiques pour la santé, c'est bien beau toujours de dire qu'on va faire du bien, même si on sait, je vous l'ai dit, les études ont prouvé, etc. Mais même pour les personnes qui pratiquent, des fois c'est bien de mesurer, de leur montrer concrètement sur quoi on a évolué ou sur quoi on a stabilisé, etc. Donc, nous, dans ce qu'on fait au quotidien sur la thématique du sport santé, on mesure l'impact de l'activité physique sur la santé. Alors, à différents degrés, hein, mais on fait notamment des tests de conditions physiques. Donc là, ça reprend tout ce qu'on disait tout à l'heure. Endurance, vitesse, force, souplesse, équilibre et coordination. Tout ça, on le mesure et on l'évalue à travers des tests qui sont toujours les mêmes. Ok? Et donc on revient à la performance. Tout à l'heure, tu as parlé de performance, on va se rapprocher. Ça veut dire que la performance sur tel test, avec l'activité physique, le but c'est de faire progresser. C'est-à-dire par exemple, vous faites un test d'endurance de 6 minutes, c'est un test de référence, on va faire une certaine distance.
au début. Après, la personne qui faisait plus d'activité, on va la mettre en activité progressivement. Et au bout d'un certain temps, pas avant 2-3 mois, parce que sans ça, ça n'a aucun intérêt, on va remesurer la performance. Et là, on va s'apercevoir que la personne fait 50 mètres de plus, par exemple, ou 100 mètres de plus. Donc, elle a progressé, elle a amélioré sa performance. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu avais dit performance, on n'était pas loin de conditions physiques, parce qu'on va mesurer l'évolution de cette condition physique. C'est ça qui est important. Et en termes de motivation, quelqu'un qui commence à faire l'activité physique et qui voit ses progrès à travers des performances de conditions physiques, c'est motivant. Parce que le but du jeu, souvent les gens reprennent l'activité physique, ils font en septembre je reprends le sport, et puis on reprend 3 mois, on abandonne. Ou je refais le footing quand il fait beau, puis après j'abandonne. Vous voyez? Et le but du jeu, c'est de motiver les gens aussi. Et donc on a des indicateurs pour motiver. Et plus ta condition physique est améliorée, plus tu te sens bien physiquement, après plus tu te sens bien mentalement. On revient à la définition de tout à l'heure. Et ça impacte sur les pathologies également. C'est-à-dire que c'est en améliorant ces dimensions-là qu'on a les effets bénéfiques sur certaines pathologies. Voilà. La performance, c'est qu'un moyen de mesure d'une production. Qui est-ce qui a parlé de performance? Toi, Johan? Donc la performance, il peut y avoir des performances, on n'entend que dans haute performance. Il peut y avoir des contre-performances. Quand on parle de performance, c'est mettre en place des outils de mesure. J'ai gagné le match 24-20, c'est l'outil de mesure. J'ai été performant. Je l'ai perdu. Je n'ai pas été performant.